Dans quel état sont les femmes quand ils viennent vous demander de l'aide? Dans un état, je dirais, parce que moi, la maison d'hébergement, c'est pas pour femmes juste victimes de violence, mais pour toute difficulté. On a pris ce sens-là parce qu'on sait bien que des fois, les femmes s'identifient pas comme victimes de violence, mais que, à la fin de compte, des fois, ça, tu sais, dans nos ateliers, on en parle, tout. Fait que, des fois, oui, on est quand même toutes, je pense, en situation de violence, que ce soit des fois économique, sexuelle ou psychologique, pour toutes les formes de violence qui sont présentes. Fait qu'on fait le tour, on finit par voir un peu qu'on est tous un peu touchés dans nos situations avec les femmes. Fait que aussi, c'est parce qu'il y a des femmes qui veulent sortir de la communauté aussi, parce qu'ils veulent offrir des soins à leurs enfants, des fois qui n'ont pas dans les communautés. Ça, c'est des femmes en général qui veulent, comme des enfants autistes, il y a des enfants qui sont sourds, des enfants, parce qu'on a toutes les capacités ici à Québec, ou ça peut être aussi parce qu'ils veulent fuir la violence, ou ça peut être pour déménager aussi, parce que ça arrive que les maisons qui sont surpeuplées, ils sont plus capables de vivre là-dedans. Fait que les femmes disent, écoutez, accueillez-moi, moi je vais changer là, parce que je suis capable de vivre ça. Puis, on peut-tu parler de guérison chez vous? Oui, oui. La guérison, ça touche plein de points. Ça touche la pauvreté qu'on vit présentement dans nos communautés. Être consciente de ça, ça fait partie de la guérison aussi. Être conscient de pourquoi on vit des telles situations, pourquoi dans nos communautés, on n'est pas capable de se développer. Ça fait partie aussi de nos guérisons. Fait que moi, je travaille beaucoup sur l'histoire, la loi. Je travaille beaucoup avec les femmes là-dessus parce que c'est aussi des outils de guérison. Comprendre qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on vit ces situations-là, ça fait partie de ça aussi. Puis je dirais aussi que nous, à Misnac, à la maison d'hébergement, on a une grande terre qui existe à Saint-Tite-des-Caps. Fait que des fois, pour se ressourcer, parce qu'on a besoin on a besoin du bois aussi, on a besoin d'être dans la nature. Quand même une ville, Québec, et quand les femmes, on se déplace, on s'en va passer quelques jours dans le bois, ça fait énormément de bien. Moi, je crois beaucoup à ça, puis les femmes en ont besoin. Quand ça les fait mal au cœur de partir de la terre, parce qu'ils disent, oh non, j'en ai besoin. Fait, il y a tout, depuis le début, nous, on travaille comme ça, avec la terre, avec les outils de guérison, les métachan, et ça, je crois vraiment que ça fait partie des outils de guérison. Mais, il faut tout toucher, hein, l'ensemble de la société. Pas juste une partie, mais tout l'ensemble. Puis, je dirais que on dit souvent aussi que les hommes font partie aussi de moyen de guérison aussi, parce qu'on dit, nous, on travaille avec la famille. Hein? Tout un soutien familial, parce qu'on se dit tout le temps, ben la communauté, c'est petit. Si on travaille juste avec les femmes, oui, il y a des guérisons qui se font, il y a des choses. Mais quand on dit que les femmes retournent, ben, il faut travailler avec les hommes aussi, puis les enfants. Parce que les hommes font partie de la solution. Puis vu qu'on se connaît toutes, parce que le milieu autochtone est très petit, même si on est 12 000 à Québec, c'est quand même petit et on se connaît. Fait que on croit énormément que travailler avec la famille, c'est plus puissant comme guérison que juste travailler les femmes, les enfants et les hommes. Je pense qu'il faut faire un tout pour qu'on puisse changer vraiment de notre société, changer nos habitudes, pour être mieux, pour être dans le mieux-être. Et moi, je crois beaucoup à ça. Joyce Echaquan a fait ressortir le racisme systémique. Le fait de retrouver ces tombes anonymes dans d'anciens pensionnats fait ressortir des traumas auprès de la population dans les communautés autochtones. La pandémie
n'a pas aidé non plus. Vous, là, chez vous, quel effet ça a eu auprès de votre clientèle? Il n'y en a jamais une chez nous qui a eu le COVID comme dans le milieu du travail, ni les femmes non plus. On s'est croisés les doigts parce qu'on était chanceuses, parce qu'on avait quand même certaines réserves et certaines peurs. Mais on voit aussi les conséquences que ça a eues, parce que les femmes descendaient moins aussi, parce que les règlements dans les communautés, c'était... il y avait comme des laissez-passer, puis il y avait quand même des autres outils qui protégeaient aussi dans les communautés. Puis nous, à cause des règlements aussi, on avait juste 5 chambres de disponibles. On n'avait plus les 9 chambres parce qu'il fallait réserver la distance. Donc, ça a eu des grosses conséquences pour nous aussi, puis les femmes, des équipes. Donc, les femmes restaient, moi, ce que je pense, ça c'est ma pensée, c'est que les femmes restaient aussi plus dans la communauté. Puis moi, je pense qu'il y avait comme on fait attention, on reste là, puis même qu'on protège les enfants, mais il y avait une peur quand même. Puis les femmes ont resté où ce qu'ils étaient, puis mais on le parlait aussi parce qu'on est 24 sur 24. Fait on leur jasait un petit peu parce que quand ils nous téléphonaient, mais il y avait peur de sortir. Mais depuis ce temps-là, notre maison est pleine parce que c'est ça, tout marche, les 9 chambres. Puis je remarque une affaire aussi, c'est qu'on a beaucoup de jeunes présentement. Je sens comme un changement dans la maison d'hébergement. Il y a beaucoup de jeunes. Les conditions aussi, santé mentale. Il y a beaucoup de... Avant, je le sentais moins, mais là, présentement, je le sens plus. Là. On travaille différemment. On travaille plus sur les méfaits, moins des règlements, mais plus accueillir les femmes avec amour, avec respect. Je pense que c'est important pour les jeunes femmes parce que, bon, il y a la consommation aussi. Hein? On s'entend que la consommation, ben, écoutez, quand on est malheureux, hein, c'est un plaster sur notre bobo parce qu'on est souffrant, on comprend tout ça. Et moi, ben, j'ai dit, on va descendre parce que les règlements, pas de morale, les accueillir, les aimer, les respecter, parce que c'est ça que ça prend aujourd'hui pour changer. Là. Écoute, je te remercie énormément.